Salut à tous, c'est Captain Pogo. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les effets spéciaux vs 100 dans les films où on va comparer des photos avec et sans effets spéciaux. Juste avant de commencer, en ce moment, il n'y a pas trop de vidéos à cause de petits trucs que je dois faire. Je dois faire des réglages, des trucs comme ça, mais vous inquiétez pas, ça va reprendre. Allez, go, c'est parti. On commence avec les Avengers, alors où on voit, alors c'était le 1, l'Avengers 1 dans New York, où on voit bien là que tout était fait sur fond vert. New York a été bien reconstruit sur fond vert, que c'était assez réussi. Et en plus, on voit bien que Bruce Banner, en gros Hulk, et Iron Man sont faits en motion capture. En gros, ils mettent ça que après au montage. Ensuite, on continue avec Batman The Dark Knight, où on voit comment a été fait double face. Alors là, on voit bien que c'est en motion capture avec les capteurs sur la moitié du visage. Alors c'est assez intéressant et très bien fait. Maintenant, c'est Deadpool, où on voit encore son père. C'est vraiment une technique très utilisée. De toute façon, à la fin, il y aura un bonus qui montrera un peu ça. Où on voit un pendu dans le vide. Alors quand même, je suis un peu étonné qu'il soit vraiment pendu parce qu'il y a quand même quelques mètres entre lui et les matelas verts. Mais quand même, ça fait quand même assez bien le rendu final. Là maintenant, on peut voir la planète des singes. Alors je sais plus si lequel c'est. Je crois que c'est le tout premier, enfin de la nouvelle trilogie, où on voit que tous les singes sont faits en motion capture. Et en plus, ce qui est assez intéressant sur l'image, c'est qu'on voit bien que sa tête, il y a une espèce d'appareil un peu de la taille d'un téléphone qui est devant lui pour vraiment voir en fait ses gestes, enfin ses mouvements du visage. Après, je crois que cette technique a même été utilisée pour le prochain Spider-Man Homecoming pour animer le masque. Maintenant, c'est World War Z. Alors, quand ils sont en train de se faire euh, un peu s'échapper sur l'hélico, alors là, on voit en plus du fond vert qui anime vraiment toute la ville. On voit qu'ils en ont utilisé un pour faire un peu le vide, mais en plus, l'hélico est qu'à moitié, hein, il n'y a pas les hélices. C'est un peu normal, ça serait déjà un peu dangereux. Et en plus, on n'entendrait pas les paroles. Alors tout ça après est supprimé en post-production. Et maintenant, c'est le livre le film qui est sorti l'année dernière, je crois. Alors là, il y a plusieurs trucs intéressants, comme déjà le fond bleu à la place du fond vert. Alors ça, c'est à cause... enfin, on peut utiliser les deux, mais genre le vert, c'est préférable. Mais s'il y a des personnages qui ont du bleu, ça a pas du vert, ça a pas marché. Alors, ça dépend vraiment des films. Ensuite, l'autre point intéressant, c'est l'ours, en fait, il était un peu à rajouter en post-production, je pense, et pour le remplacer, à place de jouer tout seul en pouvant faire des faux raccords parce qu'on sait pas trop où regarder et tout, ils utilisent une personne qui remplace l'ours pour faire le geste. Ils auraient aussi pu le faire en stop motion, mais avec après l'eau, ça peut être un peu dangereux comme c'est un peu électronique et tout. Alors c'est aussi une autre technique utilisée, remplacer quelqu'un à la place du personnage. Alors là c'est au tour de Pirates des Caraïbes. Alors je crois que c'est le coffre maudit. Ouais, le coffre maudit, je crois que c'est le titre. Je sais que c'est avec le Hollandais volant, mais je m'en souviens plus. Alors, on voit aussi que tous les monstres un peu sont faits en motion capture. Et ils sont tous joués quand même par des vrais acteurs, sinon on pourrait pas faire. Et quand même le rendu est vraiment très très bien fait. Alors maintenant c'est Inception avec un truc très très intéressant je trouve parce que je vais pas vous faire l'histoire parce que c'est trop compliqué, mais à un moment il y a une perte de gravité on va dire et du coup les personnages se retrouvent au plafond et tout ça. Pour faire ça ils ont créé une énorme boîte qui en fait tournait et dedans il y avait la pièce et quand ils tournaient en gros la boîte tournait et les acteurs en fait restaient. Du coup c'est pour ça que des fois ils ont le pied au plafond en restant droit, c'est qu'en fait c'était juste eux qui étaient droits et le décor qui était en l'envers. C'est très intéressant, je trouve, pour un fan de cinéma comme moi. Ensuite, c'est Captain America The First Avengers. Alors, c'est la scène où ils vont dans le train qui marche pour récupérer je sais plus trop quoi. Et quand ils font la tyrolienne, voilà comment il fait. Tout est en décor synthétique, enfin en vert, en fond vert en gros. Et je trouve que c'est quand même pas mal fait pour un rendu. On va passer au bonus parce que voilà quoi, les fonds verts et tout, c'est assez sympa je trouve, mais par contre ça casse un peu le rythme de, euh,
du un peu fantastique d'un film quoi. Tout ce qui est imagination et tout, ça casse vraiment pour être vraiment concret quoi. Parce que quand on verra en face de soi, on s'imagine pas trop. Alors c'est pour ça que j'ai mis deux bonus qui illustrent pas mal l'évolution des effets spéciaux. Alors les deux bonus, ce sont deux photos comparatifs un peu. Alors là vous voyez George Lucas entouré de tous les maquettes pour Star Wars et tout de la première trilogie. Et je vous affiche le comparatif avec la prélogie. Voilà, la prélogie a été faite que sur des fonds verts et bleus. Alors ça casse un peu la magie du cinéma comme je le disais tout à l'heure. Mais bon, on peut faire 100 fois mieux avec un fond vert qu'avec des maquettes et ça va largement plus vite. Bon voilà, la vidéo est terminée, j'espère que ça vous aura plu et moi je vous dis ciao à une prochaine vidéo.